Et si le secret d'une vitalité qui se voit vraiment ne se trouvait pas dans une crème, mais dans une résine millénaire venue des montagnes? Aujourd'hui, on va s'intéresser au shilajit, mais sous un angle que peu de gens connaissent, son action sur les plus petits vaisseaux de notre corps, ce qu'on appelle la microcirculation. On cherche souvent des solutions en surface pour avoir l'air en forme, n'est-ce pas? Mais si la véritable vitalité, celle qui donne un vrai éclat, venait en fait de bien plus profond, d'un réseau complètement invisible qui nourrit chaque recoin de notre organisme. Ce réseau, eh bien, ça porte un nom, la microcirculation. Le mot est un peu technique, c'est vrai, mais son rôle est absolument fondamental. Imaginez un service de livraison express pour tout le corps. Quand ça fonctionne bien, les tissus sont parfaitement irrigués, bien nourris. Le résultat visible, un teint qui est moins terne, une peau qui a l'air vivante. Quand on parle de shilajit, on pense tout de suite au coup de boost, à l'énergie. C'est vrai, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Son vrai secret, sa force cachée, agit justement là, sur ce réseau essentiel de microcirculation. Et là, attention, on ne parle pas juste d'une belle histoire marketing. Non, non. Ce lien si particulier entre le shilajit et la microcirculation, il a été étudié et validé par une étude scientifique menée sur des humains. Et ça, vous savez, ça change complètement la donne. Alors, qu'est-ce que cette fameuse étude a révélé? C'est assez bluffant. Chez des femmes en bonne santé, on a constaté une meilleure circulation sanguine au niveau de la peau. Mais plus impressionnant encore, le shilajit a carrément influencé les gènes responsables de la santé des vaisseaux et même la structure qui soutient nos cellules. On est bien loin d'un simple coup de fouet, on est d'accord. Ok, mais comment ça marche? Quel est le moteur derrière tout ça? C'est l'acide fulvique. Retenez bien ce nom. C'est la molécule la plus précieuse du shilajit. C'est elle la chef d'orchestre. Par conséquent, sa concentration, c'est le critère numéro un pour juger de la qualité d'un bon shilajit. Ce qui nous amène à une question vraiment cruciale. Avec sa popularité qui explose, on trouve du shilajit un peu partout. Mais est-ce que tous ces produits se valent? La réponse est simple, et c'est un grand non. Le problème, il est là. Un chalagite de mauvaise qualité ou mal purifié peut être plein de contaminants, comme des métaux lourds. À l'inverse, un chalagite qui a été purifié et testé, ça garantit non seulement la sécurité, mais aussi une concentration parfaite en actifs. Le choix est donc absolument critique. Alors, comment on fait le tri? C'est facile, il y a 4 points essentiels à vérifier. 1. L'origine, ça doit venir de l'Himalaya. 2. Des tests en laboratoire, c'est non négociable pour la pureté. 3. La teneur en acide fulvique doit être affichée noir sur blanc. Et 4. Une garantie de satisfaction, ça montre que la marque a vraiment confiance en son produit. Concrètement, ça ressemble à quoi une formule de shilajit qui coche toutes ces cases? Eh bien, ça se présente sous forme de résine pure de l'Himalaya avec une haute teneur garantie en acide fulvique. Bien sûr, la sécurité doit être validée par des tests. Et le top de la confiance, une fabrication en France et une garantie en béton, du genre 180 jours satisfait ou remboursé. Quand on trouve une formule de shilajit qui respecte tous ces points, on n'est plus dans le domaine de la promesse, on est dans celui de la qualité et de la confiance. C'est précisément ce qu'il faut rechercher. D'ailleurs, pour ceux qui sont curieux de voir à quoi ressemble une formule qui répond à tous ces critères, de comprendre exactement sa composition et ce qui la rend différente, toutes les informations se trouvent via le lien juste en dessous dans la description. Il y a une phrase qui résume tout ça parfaitement. Dans le monde des compléments, et en particulier avec le shilajit, la clarté, les tests et les garanties, c'est bien plus important que n'importe quelle promesse marketing un peu fou. Donc pour résumer, si l'objectif est de soutenir son organisme en profondeur en agissant directement sur la microcirculation, le choix d'un shilajit de très haute qualité est fondamental. Le lien dans la description est là pour permettre à chacun de se forger une opinion éclairée sur une formule qui a fait ses preuves. La question finale, elle est assez simple au fond. Plutôt que de toujours chercher des solutions en surface, pourquoi ne pas s'intéresser à ce qui soutient notre vitalité à sa source, là où tout commence vraiment? Et pour terminer, un rappel important, le shilajit est un complément alimentaire, pas un médicament. Il est donc toujours conseillé de demander l'avis d'un professionnel de santé, en particulier en cas de grossesse, d'allaitement ou de conditions médicales particulières.